Bonjour à tous, donc effectivement Jeanne Dupont-de-Guine, vice-présidente chargée des études médicales à la NEMF. Donc moi on m'a demandé de donner un petit peu l'avis des étudiants de premier et de deuxième cycle sur cette phase de consolidation, puisque effectivement ce seront les premiers concernés dans les prochaines années. Alors d'abord, ce qu'on a fait du côté de la NEMF, c'est définir un petit peu les grands principes souhaités par les étudiants. Donc il faut que cette quatrième année, elle permette d'ajouter de la souplesse. C'est quelque chose qui revient dans beaucoup de maquettes depuis la réforme du troisième cycle, des maquettes très rigides qui empêchent une personnalisation et une coloration du parcours et une adaptation au projet professionnel de l'étudiant. Donc c'est la première chose, il faut que cette quatrième année, elle permette de retrouver ces principes. Parce qu'en plus, forcément, nous les étudiants n'ont pas encore fait le choix de la médecine générale et beaucoup nous ont fait remonter le fait que ça jouait et que cette quatrième année et ce qu'elle allait devenir, ce qu'on allait en faire, jouerait sur l'attractivité de la médecine générale. Donc globalement, ils sont favorables au principe d'une quatrième année si les objectifs sont remplis. D'un point de vue de la maquette des phases 1 et des phases 2, c'est des choses qu'on a beaucoup travaillé également avec les syndicats d'internes. Comme je disais, il y a l'importance d'une personnalisation du parcours. Donc on tient énormément à ce qu'il y ait un stage libre qui puisse être ajouté au cours de la formation, que la formation elle soit complète et diversifiée. Donc avec notamment le stage couplé femme-mère-enfant, un stage de médecine polyvalente qui soit plus teinté gériatrie, qu'on a entendu les difficultés pour certains services de médecine polyvalente, effectivement, qui risquent de se voir dépossédés de leurs internes de médecine générale. On entend que ça puisse être une problématique, mais il ne faut pas que la formation des internes se retrouve brimée par le fait que les internes aujourd'hui doivent faire tourner ces services de médecine polyvalente. Également une formation qui doit être adaptée à la réalité de la pratique, et notamment ces derniers temps on parle beaucoup de santé mentale et de prise en charge des patients atteints de pathologies psychiatriques. Donc c'est aussi quelque chose qui nous semble très important à pouvoir ajouter au cours de la maquette, des demi-journées de psychiatrie qui soient incluses au cours des stages, de façon à même chose avoir une formation qui puisse être complète. Globalement, cette maquette, je pense qu'on peut dire qu'on commence à trouver un consensus. En tout cas, on se dirige vers sur les phases 1 et 2. Et sur la phase 3, pour le coup, c'est là que le travail reste à faire, bien sûr. Donc, comme je disais tout à l'heure, toujours ce mot-clé qui revient, cette nécessité de souplesse. Et donc, les étudiants tiennent beaucoup à ce qu'on puisse leur laisser le choix de faire 2 fois 6 mois ou une année entière en fonction de ce qu'ils souhaitent, en fonction de leur projet professionnel, de leur mode d'exercice, en tout cas celui dans lequel ils se projettent le plus. Et donc la possibilité à la fois de pouvoir faire un stage en milieu hospitalier ou un stage en milieu ambulatoire. On a quelques points de vigilance, on a défini un petit peu des lignes rouges sur lesquelles on sera particulièrement attentif. La première chose, c'est que cette quatrième année, elle doit rester particulièrement formative. Finalement, la justification qui est donnée à cette quatrième année, c'est de se dire que les internes ont besoin de plus de temps avant de s'installer, avant d'exercer, parce qu'ils ne se sentent pas forcément prêts au bout de 3 ans. Ça, c'est la justification pour l'instant qui est donnée. Donc, ça veut dire que finalement, il ne faut pas qu'on replonge dans ce système où les internes on considère qu'ils ont besoin de plus de temps. Et là, on leur dit on va donner plus de temps, mais avec un statut d'interne, ils n'ont pas un statut de jeune médecin. Donc c'est quelque chose sur lequel on sera particulièrement vigilant, que cette quatrième année, elle soit formative. Et notamment, on est opposé à une supervision téléphonique. Ça nous semble compliqué d'un point de vue formation, mais aussi d'un point de vue mise en œuvre, puisque un MSU il peut avoir d'autres étudiants
sous sa responsabilité, un externe, un autre interne, etc. Ça peut être compliqué de devoir gérer en plus un docteur junior qui ne soit pas forcément sur le même lieu et en plus par supervision téléphonique. Ça peut être compliqué aussi d'un point de vue si on donne cette responsabilité au DMG. Ça peut être compliqué pour eux à assurer au vu de leur faible nombre. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel il faut qu'on retravaille et qu'on en rediscute. Cette 4e année, elle ne doit pas non plus provoquer une rupture dans la continuité des soins des patients. C'est aussi quelque chose d'important. Si on met des internes seuls dans une structure, potentiellement dans un milieu sous-doté, il ne faut pas qu'au bout d'1 an, finalement, les patients quittent des patients. Ça veut dire que potentiellement, s'il n'y a pas d'interne l'année suivante qui vient sur le lieu de stage, ils pourraient se retrouver sans médecin. S'ils ne veulent pas s'installer, ils pourraient aussi se retrouver sans médecin. Donc c'est aussi quelque chose qui doit se réfléchir, je pense, sur lequel il faut qu'on retravaille. Et nous, on sera tout à fait prêts à travailler avec le CNGE sur cet aspect-là pour avoir cette sécurité pour la continuité des soins. Et puis, enfin, une 4e année qui ne soit pas précarisante pour les internes. Comme je disais, on leur rajoute une année de formation parce qu'on juge que cela est nécessaire. Mais ils ont, par conséquent, un statut d'interne. Mais il ne faut pas que ce retour à un statut, cette poursuite dans un statut d'interne soit précarisante. Donc il faut que le statut qui leur sera donné, et donc forcément les émoluments qui vont derrière et tout ce qui va avec le statut, soit corrélé aux compétences que l'interne va apporter à l'offre de soins du territoire. Donc finalement, les étudiants de 1er et de 2e cycle ne sont pas opposés à une 4e année qui remplirait les conditions de souplesse, de formation, de sécurité pour les patients et de sécurisation du statut. Et ils tiennent beaucoup à ce que ces principes puissent être cadrés avant toute mise en place pour avoir une visibilité sur l'ensemble de leur internat. Donc c'est pour ça qu'on se tient aux côtés du CNGE pour travailler sur cette 4e année et faire en sorte que les externes qui choisiront, lorsqu'ils choisiront un internat nouvelle génération, aient toutes les cartes en main. Et c'est un véritable enjeu pour l'attractivité obligatoirement de la médecine générale, d'avoir toutes les cartes en main et de pouvoir se dire je vais faire mon internat dans de bonnes conditions pour à la fin pouvoir être un bon médecin apte à s'installer ou à exercer, quelles que soient les modalités d'exercice, et à s'inscrire dans le système de soins tel qu'il est aujourd'hui. Je vous remercie.